Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire le point sur le mois de janvier et de février financièrement. Comment ça s'est passé pour moi ces 2 premiers mois. Donc je vais voir si je cumule sur 3 mois. Si je cumule la vidéo sur 2 mois, je sais pas trop, on va voir combien de temps dure cette vidéo. Et du coup je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle te plaira. Bon, alors, comme tu le sais ou pas, je vais refaire un petit brief, mais ça va être le dernier sur ce genre de vidéo. Je me suis endettée de, on va dire, environ 10 000 € à peu près. On va arrondir, je pense que c'est moins quand même. Mais on va arrondir à 10 000 € et du coup, je t'ai mis une vidéo que je te mettrai le lien dans la barre d'infos parce qu'à chaque fois que je mets des vidéos dans le petit i qui est là ou là, je sais plus. Tout simplement, elle ne s'affiche pas, donc à moins que moi je le voyais pas et que mon copain non plus, mais que vous le voyez, mais ça m'étonnerait. Du coup, je te mettrai le lien de la vidéo dans les commentaires si tu veux aller voir comment je me suis endettée, comment ça s'est passé, pourquoi j'en suis arrivée là. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire le point sur le mois de janvier et février. Donc j'ai comme d'habitude mon tableau en face de moi, donc je sais ce qui a été payé au mois de janvier ou pas, comment j'ai pu faire et je m'en souviens. Nous sommes actuellement le 22 février à l'heure où je filme cette vidéo, donc là tous mes prélèvements qui devraient être passés sont passés. Donc du coup, moi je te laisse tout de suite avec la suite de cette vidéo en espérant qu'elle te plaira. Autre petite chose à dire aussi, ce mois-ci j'ai dépensé énormément d'argent, donc ne me demandez pas pourquoi. J'ai voulu me faire un petit peu plaisir et dépenser un petit peu d'argent pour l'appartement parce que je me sens pas vraiment chez moi dans cet appartement. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à me faire à cet appartement, je l'aime bien, il est beau, mais il me manquait des petits trucs de moi perso. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas racheter quelques trucs. Il faut savoir que j'ai également été au Luxembourg, donc j'ai dépensé 200 € au Luxembourg, j'ai dépensé 100 € à Ikea, enfin bref. En gros ce mois-ci j'ai dépensé 400 € que j'aurais pas dû dépenser, enfin hormis les cigarettes on va arrondir à 200 €, voilà. J'ai dépensé 200 € où j'aurais pu payer des factures, mais j'avais pas envie, j'avais besoin de me faire plaisir ce mois-ci, donc chose faite. Donc du coup pour faire un petit débrief, mon loyer je le paye, c'est ma priorité, même si je paye pas les autres factures, c'est ma priorité. Mon prêt de la caisse d'épargne également, mon électricité, alors je l'avais pas payé au mois de janvier mais j'ai régularisé au mois de février. Mon assurance voiture, du coup au mois de janvier c'est passé. Mon assurance appartement, j'ai réussi à me remettre à jour, donc du coup je suis complètement à jour chez eux et vu que c'est que 12 €, du coup ça passe tous les mois forcément. Ma mutuelle, j'ai bloqué le prélèvement pour une simple et bonne raison, ça fait 3 mois que j'essaye de me battre avec eux, enfin 2 ou 3 mois, non peut-être 2 mois, que j'essaye de me battre avec eux pour tout simplement résilier le contrat parce que je suis avec la mutuelle obligatoire du travail, donc ça me sert à rien d'avoir deux mutuelles, clairement ça me sert à rien du tout, je serai pas plus couverte tant que ça. Donc du coup ça fait 2 mois que je leur envoie des mails, que je leur envoie que j'essaye de les joindre au téléphone mais ils ne répondent pas, ou il y a toujours 3 heures d'attente au téléphone, enfin c'est une horreur. J'ai tout donné, franchement je leur ai envoyé des courriers avec accusé de réception, enfin vraiment j'ai tout fait, mais ils veulent rien savoir, ils veulent rien résilier, donc du coup j'ai bloqué le prélèvement parce qu'ils ont pu avoir de l'argent, sachant que je cotise pour une autre mutuelle qui est obligatoire pour moi. Je leur ai même envoyé un justificatif de mon employeur, enfin j'ai fait la totale. Ça ne fonctionne pas, donc du coup voilà, mon abonnement de tram c'est pareil, ça fait 4 mois que j'essaye de me battre avec eux pour le résilier parce que je m'en sers pas et que je prends toujours ma voiture, chose qu'ils veulent rien savoir. Du coup à l'heure actuelle je leur dois 60 ou 80 €, je ne sais plus, donc c'est pareil, le prélèvement a été bloqué parce que je ne vais pas dépenser des sous alors que je m'en sers pas. Ma box Orange au mois de janvier, donc du coup internet est passé, c'est très bien, et l'essence, je m'en suis très bien sortie. En ce qui concerne ce que je paye tous les mois du coup pour mon assurance voiture et mon électricité que je paye tous les mois, ça s'est très bien passé. J'ai pu payer le mois de janvier pour la voiture et l'électricité. Ensuite, pour passer en bref au mois de février, du coup j'ai payé mon loyer, j'ai payé mon prêt de la caisse d'épargne. Sa voiture, ce n'est pas passé ce mois-ci parce que entre fin janvier et début février j'ai changé de carte bleue, et vu que les créanciers, les créanciers prennent juste le numéro de la carte bleue et pas le RIB. Vu que j'ai changé de carte bleue, en fait ce qui s'est passé avec AXA, parce que EDF ça a très bien marché donc du coup c'est passé, mais ce qui s'est passé avec AXA, en plus il y avait les sous sur le compte, je les ai appelés et je leur ai demandé qu'ils me changent le numéro de ma carte bleue pour justement qu'ils puissent prélever sur mon compte, chose qu'ils ont fait,
Mais en fait, à la place de me prélever AXA, sachant que j'avais bien mis mon numéro de dossier concernant AXA, ils m'ont prélevé la facture d'Orange, vous savez que j'avais reçu de 171 €. Et ils m'ont prélevé ça au lieu de me prélever AXA. Donc du coup, bah logiquement, j'ai pas 450 000 € de paye. Donc il arrive un moment, si c'est Orange qui paye, bah AXA ne pourra pas passer. Enfin, il arrive un moment, c'est des montants de 200 € qui se prélèvent tous les mois sur mon compte. Je peux pas, j'ai beau avoir dépensé de l'argent dans le vide, entre guillemets. Je suis pas la Banque de France, je peux pas tout payer d'un seul coup. Donc bah du coup, malheureusement, c'est pas passé au mois de février. Espérons qu'ils me prélèvent pas 2 fois au mois de mars. Parce que sinon, ça va être très compliqué, clairement. Donc du coup, mon assurance de la voiture, c'est pas passé au mois de février. L'assurance de mon appartement est passée au mois de février. J'ai toujours celle du Val d'Ajol, mais on reviendra après sur les autres dépenses que j'ai à côté où j'ai pas de relance. La mutuelle, du coup, c'est toujours pas passé parce que j'ai toujours pas payé et que bah, je payerai toujours pas. J'attends que bah, ils décident enfin à résilier pour faire la régularisation, sauf qu'il va pas falloir que ça tarde trop parce que sinon après je vais me retrouver avec une facture de 1 500 € à leur devoir et c'est pas le but non plus. Donc il faudra que je les relance, il faudra que je m'en occupe d'ici demain, après-demain, enfin bref, quand j'aurai 5 minutes. L'abonnement de tram c'est pareil, ça n'a pas été régularisé mais j'ai reçu un courrier comme quoi si je ne payais pas sous 14 jours ma carte de tram était suspendue et que mon abonnement était résilié. Donc s'il faut que ça se passe comme ça pour tout simplement qu'ils résilient, bah écoutez, ils résilieront eux-mêmes. La box Orange du coup n'est pas passée, enfin mon internet n'est du coup pas passé ce mois-ci parce que bah... toujours, voilà, j'ai dépensé un peu trop d'argent que j'aurais pas dû dépenser. Après, on s'est fait une journée au Luxembourg, machin. Enfin, il arrive à un moment, il faut aussi que je vive et que je profite des moments que j'ai l'opportunité d'avoir. Donc, bah oui, je me suis fait un peu plaisir ce mois-ci. Même si je sais que j'ai pas trop les moyens. Il arrive à un moment, si je laisse 1 ou 2 factures de côté le mois-là, je régulariserai au mois de mars. Et l'essence, et bah, vu que j'ai été au Luxembourg, j'ai remis le plein. Donc, du coup, pour refaire un petit topo... Du coup, comme je te le disais, pour refaire un petit topo, alors au mois de mars, j'aurai mon loyer à payer, donc du mois de mars. J'aurai mon prêt de la caisse d'épargne du mois de mars. J'aurai mon électricité de février et mars, et j'ai fait les calculs déjà, mais ce sera pas possible de tout payer. Du coup, bah ma voiture, espérons que j'ai qu'un seul prélèvement et pas deux, et que ça se décale juste de mars et avril, et que ça se termine au mois d'avril au lieu du mois de mars. Chose qui serait vraiment très bien parce que sinon ça va être très compliqué. Ensuite, mon assurance de l'appartement, ça passera forcément 12 €, c'est pas grand chose. La mutuelle, bah à voir comment ça se déroule. C'est comme pour l'abonnement de tram, à voir comment ça se déroule. Ma box Orange, j'espère pouvoir payer le mois de février et le mois de mars. Et pour l'essence, j'ai encore le plein et nous sommes le 22 du mois, donc je pense que ça devrait plutôt bien se passer pour l'essence. Du coup, en ce qui concerne, je sais pas si vous le saviez, mais j'avais refait une commande sur Shein au mois de janvier où j'ai fait un paiement en 3 fois. C'était surtout des produits pour maison, j'ai pas racheté grand chose de ouf pour mes vêtements parce que j'ai largement ce qu'il me faut. Et j'avais fait un paiement en 3 fois, donc il faut savoir qu'au mois de février je devrais être prélevée de 28 €, sauf que ce sera pas possible parce que j'ai vraiment plus tout sur le compte clairement. Donc du coup ça ce ne sera pas du tout possible. Ensuite il me reste toujours les 75 € de mon assurance appartement, de l'assurance de mon ancien appartement plutôt. Donc ça ce sera peut-être pas pour le mois de mars ni le mois d'avril, enfin quoique à voir comment ça se déroule clairement. Ensuite pour ma box, pour Free, 190 €, faut que j'attende que j'ai soit AXA qui soit terminé, soit EDF pour pouvoir payer une facture. Pour SFR ce sera la même chose, je pense que honnêtement comme je vous l'ai dit, je pense que juillet-août ce sera terminé et je serai plus du tout endettée, mais il faut laisser les choses se faire et il faut laisser les choses se décortiquer un petit peu. Espérons juste que j'ai pas d'emmerde avec Shein, sachant que ça passera pas ce mois-ci. Voilà, et que je puisse toujours continuer à faire des paiements en 3 fois. Ça peut arriver de ne pas pouvoir payer un mois, ça peut vraiment arriver. Après j'espère juste que ça va bien se passer. Et en plus de ça, le mois prochain il faut que je retourne au Luxembourg parce que j'ai racheté des blondes et ça coûte plus cher. Enfin c'est pas que ça coûte plus cher, mais genre ça se fume beaucoup plus vite. Voilà, enfin je veux dire avec un paquet de 20, clairement je fais un jour, entre un jour et un jour un quart, donc c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Donc du coup voilà pour tout ça, voilà où j'en suis financièrement. Donc du coup voilà pour cette petite mise au point sur le mois de janvier et février. Je pense quand même te mettre au point pour le mois de mars. Et comme ça au mois de mars je te posterai la vidéo genre fin mars à peu près. Et comme ça on va dire que après avril, mai, juin, au mois de juin on verra comment on aura fait le récap de toutes ces finances, comment ça a été réglé et tout ça.
Donc du coup voilà, j'espère vraiment que cette petite... Bah non en fait, je te mettrai le récap du mois de mars aussi. Donc du coup voilà, moi je te laisse avec la suite, mais pour moi je te retrouve dans un mois. Bisous.